Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le premier bloc, c'est le Before. En ce vendredi, c'est la 40e édition de ce premier bloc. Et on est en train de vibrer gentiment mais sûrement parce qu'on arrive au bout de la saison régulière et puis surtout on a le début des pré-playoffs et des playoffs ensuite la semaine d'après. C'est-à-dire qu'on arrive dans le moment crucial de la saison et je les sens tout frétillants autour de moi aujourd'hui, à savoir Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Zuka. Bonsoir Pat Lefebvre. Bonsoir monsieur. Alors messieurs, on en a vécu une belle soirée hier, avec des rebondissements, avec des résultats étonnants et puis surtout encore la bouteille d'encre totale parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus finalement. Non, clairement, on va développer un petit peu ça. Il y a des rencontres qui vont être intéressantes à suivre par rapport au classement, à cette barre. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses encore à jouer, mais vraiment hier soir c'était palpitant et puis ça s'est joué vraiment sur la fin. Après, encore un petit bémol. Si c'était arrivé en Romandie, on crierait au scandale, mais ce qui s'est passé à Cloton avec le premier goal annulé en powerplay de Hang qui leur fait pas prendre les 3 points parce qu'il y a une lame de patin qui passe dans la zone bleue. On en a parlé la semaine dernière, c'est encore une catastrophe, surtout le goal il est magnifique. Donc j'espère que, je le redis, il faut vite prendre une décision parce que si à la fin Cloton n'est pas qualifié, ça va ressortir dans les journaux et si en play-off ça se passe, ça va être la cata. Ouais. Au menu aujourd'hui, c'est principalement ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Ouais, casque d'or, casque de plomb, ce qui s'est passé hier et mardi surtout. On va parler du Lausanne Hockey Club, c'était très important cette victoire mardi contre Rapperswil. Et puis ce qui va se passer demain avec les incidences, j'ai essayé de regarder aussi un petit peu ce qui s'était passé auparavant dans les confrontations directes et essayer d'analyser un peu le classement et de comprendre pour qui c'est important finalement. Donc parce qu'il y a déjà des places qui sont jouées, donc ça peut avoir des incidences pour la 7e, 8e, 9e, 10e et 11e place. Christian Ponty. Ouais, même chose ce que je viens de dire. Peut-être pas oublier aussi la Ligue B, dans la confrontation Turgovich-HCC. Holton qui a pris le devant sur Getse, donc important pour Holton, parce qu'on ne sait pas au niveau de l'état de fraîcheur pour Chaux-de-Fonds, c'est important de rester dans la série. Et puis je pense que Laurent va en parler, mais Martigny Rosa qualifié. Ouais, on a une page Ligue amateur avec les juniors élites, les novices élites, Première Ligue et MySport, on va en parler. Ouais. Donc Ouais, et puis Pat Lefebvre, vous avez un petit peu suivi quand même la soirée d'hier. Absolument, et puis comme a dit monsieur Lolo Perroton avant, c'est très jusqu'au fil d'arrivée, c'est très excitant, je pense. Dernière journée, c'est exactement. Pas joué, c'est bien de voir que tout n'est pas fait et que ça va jusqu'à la dernier match de la saison. Alors c'est excitant de voir ça comme ça. On voit aussi la parité qu'il y a dans la Ligue cette année aussi. Ouais. Alors le monsieur Lolo Perroton, vous pouvez le tutoyer, vous savez maintenant avec les années, ça peut se faire. C'est mon poète préféré maintenant. Alors le monsieur Lolo Perroton va nous faire part de son casque d'or pour commencer cette émission. Ouais, alors mon casque d'or c'est pour le HC Bienne. Premier à l'avant-dernière journée, 3e attaque, 2e défense, avec un Joren van Pottelberg en grande forme. L'équipe qui a gagné 8-1 contre l'équipe la plus efficace du championnat sur cette dernière tranche là, donc impressionnant. Après un Lausanne fatigué, mais on y reviendra sur le score de 8-1, avec un powerplay retrouvé depuis 3 matchs. Avec 6 goals marqués. On parlait du powerplay, mais 6 goals marqués. Mais moi, le casque d'or, il vient pour autre chose. Il vient aussi pour le coaching staff et pour la formation et cette équipe-là, en fait, finalement. Parce qu'il y a Radgeb, Kunti, Ishier, Offer et Sateri qui sont absents. Delémont, powerplay qui le remplace, il a déjà plus de 10 points.
il remplacera Dieb, donc un jeune. Sheehan à la place de Kunti. Et puis du coup, sur le premier bloc, on a inversé Tanner et des fois Reinhardt pour jouer sur le premier bloc, avec Olofsson et Haas à la place d'Offer, donc, et Kessler à la place d'Essier. Donc on arrive à mettre 8-1. Alors évidemment, un Lausanne fatigué, des performances, on y reviendra, dans la cage moyenne pour Poulenov. Mais cette équipe est quand même première du championnat. Vous vous rappelez en préparation comment ça s'était passé, et ils ont toujours alterné, réussi à être réguliers finalement, et il manquait quand même s'attirer dans les buts. Et Van Pottelberg hier m'a vraiment impressionné sur une chose, c'est sur sa façon de gauler, et son calme, et surtout ses arrêts propres, c'est-à-dire qu'il y avait peu de rebonds, il était très compact, même quand il y avait des décalages. Lausanne a fait quelques belles situations en deuxième période, il a annihilé ça. Donc de bon augure pour la suite. Ouais. Quelque chose me dit, Christian Ponty, que vous n'êtes pas très loin du même casque d'or. Bah ouais, mais c'est le problème, c'est que tu passes derrière le lot. On a un petit peu la même vision des choses. Non, alors moi, c'est aussi lâché, mais en fait, c'est pas tout à fait juste. Moi, j'ai dit, mon casque d'or, c'est pour Antti Tormainen et son HC bien. Déjà, la régularité, hein. Les 8 derniers matchs, enfin 8 victoires en 10. Ouais, solide total. Sur la fin de championnat. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que typiquement, voilà, Sheehan se met à la place de Kunti, ça rentre. Il n'y a quasiment pas de différence, voire mieux. Donc ça, il a quand même ce système de maillon qui fonctionne hyper bien. Et puis faut quand même peut-être pas oublier aussi un truc. Ok, il y a eu son histoire de maladie, mais il est là depuis un certain temps. Et j'ai l'impression que il n'y a pas d'usure avec les joueurs. Ouais, il est frais. C'est ça. Et en fait, on en parlait l'autre jour, tu vois, quand il y avait beaucoup d'animation à Zurich et tout. Antti, c'est vraiment un gars qui est très posé, qui est calme, souriant. Et tu sens qu'il y a une certaine joie de vivre dans cette équipe. Alors après, oui, on peut dire que c'est une saison un petit peu à la Fribourg l'année passée. Mais en fait, ce qu'on oublie juste de dire, c'est qu'on a dit ça tout l'hiver de Genève. Mais en fait, Bienne est passé devant. Et ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, respect total. Et il ne faut pas oublier encore une dernière chose. C'est que ça ne l'a pas empêché de mettre des juniors cette année. Donc, s'ils finissent premiers, en ayant mis autant de juniors. Ouais, respect. Et il faut dire qu'ils ont un facteur chance quand même. Parce que vous savez que la moyenne du championnat, dans les bons championnats, c'est entre 8 et 9 d'efficacité sur le nombre de shoots. Là, on est à 9,5 en Suisse, c'est énorme. Ils ont tourné l'avant-dernier match et l'avant-avant-dernier match à 30% et hier à 40%. C'est tout simplement, exceptionnel. Et je crois que ça, c'est aussi, il y a des périodes dans une saison où tout te réussit, tu marches sur eux, tu fais n'importe quoi et tu vas marquer. Donc ils sont dans cette période-là, mais malgré tout, ils sont quand même premiers du championnat, donc ça veut dire qu'il y a une régularité. Et puis juste encore une dernière chose, au niveau du timing, son équipe, ils n'ont pas de blessés et t'as les playoffs qui arrivent. Donc, comme diraient certains Québécois, les étoiles pour l'instant s'alignent. Après, on va voir ce que ça donne en jeu de play-off, ça sera encore autre chose, mais n'empêche qu'avec Sheehan en plus, ils ont amélioré leur équipe. Et puis moi je pense que. Ouais, puis il y a tout le monde qui revient pour le début des play-offs. Ouais. Exact. Allez, Patrice Lefebvre. Ouais, moi aussi j'aborde un peu dans le même sens, surtout avec le petit cadeau qu'a fait Antti à Froidevaux hier. Génial. On a vu aussi, c'est 53. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'à Bienne, il y a une fraîcheur. Pourquoi? Parce que tout le monde veut jouer pour lui. Pourquoi? Parce que tout le monde a une possibilité. Ouais, il oublie personne. C'est pas toujours les mêmes 5, les mêmes 6. Ouais. Et pour avoir du succès, pour avoir une certaine homogénéité dans une équipe, pour que les joueurs soient tous sur la même longueur d'onde, tu as besoin. Si M. Ducarreau ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est M. Ponty qui va y aller. Alors, c'est ça que c'est une compétition saine, mais tout le monde est sur la même longueur d'onde. Alors, si ça ne marche pas, il n'y a aucun problème, lui, de mettre un autre, un plus jeune ou un junior, par exemple, pour, hey, vas-y, la chance est là. Et c'est pour ça qu'il y a une belle je trouve une belle alchimie dans cette équipe-là, parce que tout le monde a une chance et tout le monde peut se prouver. C'est l'exemple même du vivre ensemble qui fonctionne bien, parce que les vétérans s'entendent bien. Justement, ils font leur job de vétérans avec les jeunes. Et moi, je me rappelle, tu te rappelles le fameux goal du petit jeune qui a marqué son premier goal avec le défenseur, j'ai un blanc maintenant. Celui qui joue à la chaux de fond.
Non, pas Stempfli. C'est un autre. Ouais, c'est l'autre jeune. Ouais, je me j'ai rappelle. plus son Mais nom. c'est juste pour dire l'image. Tu vois, t'as les anciens qui étaient hyper contents pour lui. Oui, mais pourquoi ? Parce que ça a été construit depuis de nombreuses saisons. c'est ça. On a choisi les bons vétérans, on a choisi les bons étrangers. Tout le monde a dit Olofsson, oui, c'est un gros risque parce qu'à Langnau ça marche bien, mais dans un gros club, il est meilleur scoreur de l'équipe. On se trompe pas, Love, c'est une valeur sûre. Yakovenko, qui le connaissait, il fait un super travail. Et Salinen, il fait le job. Rayala, il est confirmé. Sateri, c'est un super gardien. Donc, en fait, finalement, moi, je reviens sur ce qu'a dit Pat. Froidevaux, ça m'a vraiment beaucoup touché, même à l'interview, parce que lui faire tirer le penalty, c'est bien. Déjà, en plus, c'était la faute sur lui, donc ça, pour moi, il y a une logique. Puis après, le mettre à 53 et puis qui marque, c'est magnifique pour ce joueur fin de carrière, mais qui est un joueur de concession, un joueur d'équipe et puis un sacré joueur de play-off. Non, c'est bonne mentalité. Après, je pousse même l'extrême dans ma réflexion, c'est que le vivre ensemble aussi, ça vient du coaching staff, mais le coaching staff, ils ont aussi Conti, il a eu des problèmes au niveau médical, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que ça te, malgré tout, quand tu es dans une période comme ça sombre, ça doit t'ouvrir l'esprit sur Exactement. Sur les bonnes choses. Sur les bonnes choses, sur profiter de la vie, être cool finalement. Vous voyez les choses très différemment. Exactement. Donc vous pouvez nous en parler, Philippe, évidemment, mais je crois que ça aussi, j'ai beaucoup de respect pour Bienne par rapport à comment ils ont traité ce cas-là. Et comment maintenant il est de nouveau à la bande. Et finalement, on est content de voir Moi, quand je vois Reinhardt sur le premier bloc hier, moi je suis super heureux en tant que formateur. Je suis vraiment heureux de voir ce genre de choses. Ouais, puis même, je sais pas si t'as entendu à l'interview, Froidevaux il dit il m'a fait un beau cadeau, Tanti. Mais Froidevaux, il était souvent 13e attaquant cette année. Non, donc il lui en veut pas du tout. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils aiment vraiment le gars. Voilà. Moi, je crois qu'il y a une quasi-unanimité parce que de mon côté, j'avais aussi choisi le HC Bienne comme casque d'or déjà uniquement par le fait qu'enfin, ils sont passés en tête du classement. Il aura fallu 51 journées, mais ils l'ont fait et je pense que c'était important. C'est un bon signe en tout cas avant d'aborder les playoffs. On passe au casque d'or. J'enchaîne moi-même, tant qu'à faire. Au casque de plomb. Au casque de plomb, je veux dire. J'enchaîne. Je n'aime pas la récupération politique. Et ce qui s'est passé avec les ultras de Fribourg et la police biennoise, ça m'a fortement déplu. Vous le savez, vous avez entendu parler des échauffourées qu'il y a eu à la fin du match entre Bienne et Fribourg. La police est intervenue. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir si tirer des balles en caoutchouc c'est bien ou c'est pas bien, quelle arme on utilise, si on tire au-dessus de la ceinture, en dessous de la ceinture. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Par contre, que les jeunes socialistes biennois s'emparent de cette affaire pour en faire finalement une affaire politique, ça me gêne beaucoup. C'est encore une fois mélanger le sport et la politique. Et bien sûr, on peut entendre tous les arguments, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais en l'occurrence, je pense qu'on pouvait éviter immédiatement de monter aux barricades, si j'ose dire, en disant voilà encore une fois la preuve que cette arme-là, il faut la supprimer. C'est pas comme ça que ça va se régler de toute façon. Voilà. Donc, récupération politique, non, merci. Voilà, ça c'est mon casque de plomb pour aujourd'hui. On y va avec Christian ? Alors moi, mon casque de plomb, j'ai regardé hier soir Teleticino un moment, après le match, et un truc qui m'a dérangé, de la part du journaliste du plateau. Juste à la fin du match, question, est-ce que c'est la fin de Tchereda à Ambry ? Je trouve ça tellement débile. Je veux dire, tu gagnes la Spengler. Je veux dire, moi je comprends pas qu'on pose une question, qu'on la pose après, dans une semaine et tout. Mais juste après un match, un derby, tu perds. Globalement, Ambry, ils gagnent la Spengler. Peut-être que ça leur coûte leur place en play-off aussi avec l'énergie qu'ils ont mis dessus. Ça reste pas une énorme cylindrée. Poser cette question, je trouve que pour moi, c'est tirer sur l'ambulance. Et en fait, que tu sais en fait que chaque année, Ambry, malgré les renforts, malgré la nouvelle patinoire, c'est quand même, ça reste un exploit d'être Ambry, un petit village. Poser une question comme ça m'a gonflé. J'ai dit ça, c'est mon casque d'or. Casque de plomb. Casque de plomb. Pardon, casque de plomb. Bon, Laurent ? Moi, ça sera au Genève Servette. Avec 4 défaites lors des 4 derniers matchs, avec une moyenne de 5 goals encaissés par match, soit 20 buts. C'est tout simplement énorme. La discipline individuelle avec 7 pénalités mineures en 4 matchs, avec 4 goals encaissés et des goals au mauvais moment, des goals très importants dans les rencontres perdues. Après aussi Gauthier Desclous qui a une passe très difficile avec Meyer qui est blessé. J'ai fait sa moyenne sur les 4 derniers matchs, il a 85,33.
C'est 8% en dessous du meilleur gardien qui est Roubec. C'est beaucoup très insuffisant. Donc je crois que le match contre Ajoie, il va falloir se remobiliser et se préparer parce que pour moi, Genève a fait une superbe saison, a une superbe équipe. Il y a tout le monde qui revient en santé. Par contre, le plus dur va venir maintenant, surtout le quart de finale. J'ai un trou de mémoire devant les fils. Si Meyer n'est pas là, il est blessé. C'est Keller qui est donc le remplaçant. Ouais, c'est Keller, s'il va y avoir un problème avec Desclous, ils n'ont pas tellement de réserve là. Dans les discussions qu'on a eues avec les dirigeants lors des conférences de presse, il sera de retour pour les playoffs. Ouais. Meyer sera de retour pour les playoffs. Et une petite confidence avec différentes personnes qui sont proches du club, le coaching staff serait re-signé. Serait signé pour plusieurs saisons, donc Franzen, Trey et évidemment Cadieux, le coach principal. C'est une bonne nouvelle, je pense. C'est une bonne nouvelle et puis pour moi c'est une logique. Moi je trouve qu'il travaille bien. Après évidemment que les fans, quand tu es fan de Genève, tu veux qu'il y ait le titre cette année, etc. Mais je pense que ça va être la guerre. Hein. Ouais. Mais pour moi le plus dur, ça sera le quart de finale. Parce que là ils vont se faire frapper. L'équipe qui va jouer contre Genève sera fraîche. Et va falloir être prêt, mais voilà, peut-être que cette merveilleuse période, on se rappelle que l'année dernière, le champion a tout perdu, Zug, avant de commencer les playoffs, donc c'est peut-être un signal, mais là quand même, ça fait 6 défaites en 8 matchs avant de commencer les playoffs. Ça peut permettre au coaching staff de serrer la vis, mais c'est pas de bon augure quand même. Ouais, moi j'ajoute le dernier match qu'on a vu ensemble à Genève, c'est vrai que Desclous il était vraiment nerveux, tu voyais. Il avait beaucoup de gestes parasites, comme s'il était. On aurait dit qu'il avait. Faut dire une chose. Avant, Meyer a fait une très bonne passe. Hein. Ouais, juste avant sa blessure. Et en fait, c'était un peu acté depuis le début de saison que c'était plutôt Desclous le numéro 1. Mais c'était de moins en moins évident, je trouve. Et là, je ne sais pas si c'est lié au fait que, effectivement, Meyer avait fait des bonnes prestations, mais il était hyper nerveux. Et puis après, le match d'après, il était allé à Lugano, il a pris ses 4 pénaltys sur 5, sauf erreur, Lolo. Ouais. Donc, effectivement. 5 pénaltys sur 7. Voilà. Je veux dire, tu as besoin vraiment, on le sait, en play-off, tu dois avoir des gardiens qui ferment la porte. Ça serait pas le moment qu'ils se fassent lâcher par leurs gardiens. Quoi. Si je peux me permettre de continuité là-dessus aussi. Ils ont été habitués à faire une alternance cette saison. Ouais. Alors, peut-être que ça joue un peu sur le fait que... Mentalement, c'est plus dur et du coup, il a du mal à enchaîner les performances parce que... Exactement. Il n'est pas là. Ouais. C'est possible. Mais le problème aussi, c'est que régulièrement, Desclous a été blessé aux adducteurs. Mm-hmm. Et du coup, c'est compliqué de mettre un gardien numéro 1 à un moment donné, parce que si chaque fois tu te blesses, effectivement, il y a aussi cette alternance qui se fait automatiquement avec les blessures. Mais là, ça sera un gros casse-tête parce que si on regarde les performances des 15 derniers matchs, je commence avec Meyer en play-off, donc on verra ce que va décider le coaching staff. Bien, donc pour Laurent Perroton, casque de plomb cette semaine pour Genève Servette. On va conclure ce casque de plomb avec Pat Lefebvre. Merci. Je déteste faire ça parce que comme ancien joueur, je veux pas pointer un joueur du doigt. Pour moi, mon casque de plomb, c'est Di Domenico. Il faut bien qu'il y en ait un qui le donne chaque semaine de toute façon. Désolé, mais je pense que Pat, il fait référence aux 2 prolongations. C'était scandaleux. Ouais, scandaleux là. Et puis, je pense qu'il se tire dans le pied lui-même. Là. C'est ça. Une attitude comme ça, c'est pas... Je déteste dire ça, mais me semble que c'est pas... C'est pas adéquat par rapport à la situation et puis par rapport à son passé. Mais pour moi, on viendra après, mais Berne va se qualifier pour les playoffs s'ils alignent la même équipe que hier soir. Exact. C'est-à-dire que Golubev, qui fait une énorme erreur par match, qui a 10 kilos de trop, tribune. Tevez, il fait son job. Jelina, il est revenu. Tu as Séviour, Séviour, Kaoun et puis Lindbergh. Tu as tes 6 étrangers et ça va très très bien comme ça. Après, Berne, on peut pas tout mettre sur le dos de Di Domenico, mais j'ai regardé Vermin et Berti, c'est 14 points. Et je vous dis pas la masse salariale à deux joueurs. Donc là, il y a aussi des erreurs de transfert ou des joueurs pas intégrés dans l'effectif qui font que ça ne marche pas. Mais Di Domenico, il a amené plus de problèmes que de solutions. Et je crois que là, hier soir, j'étais très content de voir Berne gagner sans lui, justement, pour prouver que personne n'est indispensable. C'est pour ça. Surtout, Berne sans Dido, ils ont une plus grande sérénité déjà, premièrement.
Et puis après, pour revenir à ce que Pat disait, moi je suis pas étonné que Pat, c'était un gars d'équipe, Pat. C'est ça. Mais vous avez vu le powerplay hier Dido, soir il pense un peu à sa gueule. Vous avez vu le powerplay de Berne, c'était Dido qui gardait le puck beaucoup, qui faisait des... là ça a circulé, puis ils ont marqué un goal magnifique avec Löffel qui donne à Sévior, sauf erreur, à Lindbergh qui marque. Et je crois que ça peut libérer les joueurs. Et là, le coach, le prochain match, là, il a une décision très importante à prendre. Mais personnellement, moi je ferais ce choix-là. Parce que là, tu envoies un signal fort. Ok, t'as un gars qui est pas mais content. Si vous vous plantez. Ouais, si tu te plantes, ok. T'as un gars pas content, mais là, t'as toute l'équipe avec toi. Et tu envoies un signal très très fort avant le match en disant écoutez les gars, je compte sur vous. Ouais. Je mets le top score de l'équipe en tribune parce qu'il n'a pas un bon état d'esprit. On va gagner en équipe. Ouais. C'est vrai que ce sera un argument. Ouais, moi je pense que ou tu mets un joueur qui pense à lui-même, ou tu gardes le groupe. Surtout qu'il veut partir. Donc justement, comme l'avenir de Söderholm finalement à Berne n'est pas, disons, ne semble pas se dessiner vraiment, c'est vrai que Söderholm pourrait tenter le tout pour le tout. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Mais après, vous faites comment pour réintégrer Dido pendant les playoffs? Mais après, c'est différent. Après, c'est différent. Puis si t'as pas de blessé, que l'équipe elle tourne, pourquoi le réintégrer? Bien sûr. T'as vu les joueurs que t'as là? T'as Ennis, il a joué 700 matchs NHL. Non, mais après ça, il y a tout à prouver encore quand même, Dido, après. Quand tu fais une chose comme ça. Tu retournes dans l'équipe, tu veux que tes joueurs, tes coéquipiers aussi t'acceptent, mais OK, t'as fait quoi? Là, tu fais quoi là? Ouais, c'est ça. Bien, mais entre parenthèses, ils reçoivent Zurich, hein. Donc c'est un gros match. Non, mais juste pour dire, on va parler du match par rapport à l'alignement. Ouais, aux incidences. Bah voilà, l'émission elle est bien lancée. Hein. Ça fait, on vient de disputer le premier tiers. J'avais juste un petit coup de cœur, juste rapidement pour Lino Martini, meilleur compteur devant Di Pietro, le petit droitier de 30 ans qui a signé pour 4 saisons, 487 points en 520 matchs. 56 sélections avec l'équipe nationale, super carrière, moi j'adore ce joueur et j'étais vraiment content et j'ai vu après la cérémonie tout, c'était incroyable, donc content de voir des joueurs comme ça continuer sur la durée et c'est un joueur qui est vraiment attractif dans le championnat. Voilà, donc fin du premier tiers-temps, nous sommes au Bike & Coffee, le tête de course à Nyon, à l'avenue Violier. C'est votre émission du vendredi, celle que vous retrouvez à 18h, à 20h. Si on est de bonne humeur, on vous la diffuse encore le samedi matin. Et là, en l'occurrence, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous, visiblement. Toujours de bonne humeur. Bon, ok. Visiblement, là, comme les matchs auront lieu samedi soir, eh bien, vous pourrez retrouver également cette émission. Samedi matin, le premier bloc, c'est le Before. Et c'est Laurent Perroton qui va ouvrir les feux avec l'analyse des matchs. On commence avec le leader. On y va. On commence avec Bienne. On commence par Bienne, évidemment, ça a changé. Qui a gagné hier soir 8-1 contre Lausanne. Le score est très très sévère. Lausanne a eu des périodes un petit peu difficiles, mais par contre ils auraient pu revenir au score et j'ai dit Van Pottelberg il a fait les bons arrêts et puis surtout l'efficacité offensive insolente de Bienne. Juste pour Lausanne, juste pour le match d'hier soir, après on reviendra complètement, mais ça va être compliqué pour Ponenov là. Il a très très peu joué, il rentre, il joue pas très bien. Lauri Kainen est vraiment dans la tête du coach, le premier gardien. Et du coup, comment ça va se passer en fin de saison l'année prochaine? Parce que là, moi je le redis, mais moi je pense qu'il faut signer Lauri Kainen par rapport à ses performances. Maintenant, il y aura un problème d'étranger, mais bon, bref. Après, on fait comme ça. Bienne donc a gagné 8-1 et va à Lugano. Alors, pour moi, c'est le match Lugano. Sur ce match-là, ils sont en concurrence avec les 4 autres. Pour moi, c'est le match le plus compliqué. Pourquoi? Parce que Bienne peut garder cette première place. Il y a vraiment quelque chose à jouer pour Bienne. Et que Lugano doit absolument gagner aussi. Lugano doit absolument gagner. Donc, sauf que l'adversaire de Lugano, c'est Bienne, qui doit aussi gagner pour gagner cette première place, contrairement aux autres. On y reviendra après. Et donc du coup, ça va être un énorme match. Le premier match s'était passé de cette manière-là. C'était le 5 novembre et Lugano avait gagné 5-3 contre Bienne. Et j'ai regardé les différentes saisons. Souvent, Lugano gagne contre Bienne à domicile. C'est une équipe qui convient pas très bien à Bienne, pardon.
Et du coup, on verra sur cette rencontre, mais ce qui est vraiment important pour Lugano, c'est d'annihiler un petit peu ce facteur chance et cette réussite insolente. Mais pour moi, c'est Lugano qui est le plus en danger sur les rencontres à venir. À noter que Lugano hier soir a joué avec Koskinen, qui avait plus joué depuis un certain temps. Ouais, il avait joué l'avant-dernier match aussi. Ouais. Il avait joué l'avant-dernier match. Alors voilà, après si vous voulez rajouter des choses là-dessus, vous me dites. Après il y a Genève qui a perdu 6-1 à Zug hier soir. 46 shoots à 17. Bon. Non, c'était une leçon de hockey. Zug, c'était des morts de faim hier soir. Non, mais Ils sont en mode playoff. En mode playoff, mais quand même, il y a eu une différence en termes de niveau, 40 shoots à 17. Et puis, Genève doit se remettre sur le droit chemin et reçoit Ajoie. Là, c'est une rencontre samedi soir, on y sera au Vernet. Il faut absolument que Genève l'emporte pour commencer, se remettre un peu de confiance, faire tourner ses lignes, peut-être faire son équipe type pour préparer. Ouais, parce que hier soir, Vatanen pas là, ils ont mis le transfert de Viège sur la glace. Ouais, Egiman. Moi, j'ai trouvé, je l'avais trouvé je l'avais trouvé en difficulté l'année dernière avec Ajoie et hier soir, pareil. Ouais. Au niveau physique, dans les duels, tu vois que c'est un joueur de Swiss League, même s'il a l'expérience. Du coup, ça fait un peu de profondeur, mais je sais pas s'il sera aligné en play-off. Et chantons sur le troisième bloc. Exactement. Par rapport à la défense, c'est pour ça que je dis ça. Exactement. Alors après, on va avec Fribourg. Fribourg a perdu à Zug mardi, mais c'était un très bon match. Un grand Zug, 4-2, cache vide, ça s'est joué sur des détails, il y a eu des poteaux, il y a eu des choses, mais on a retrouvé un peu un Fribourg conquérant. Et hier soir a fait le job, 4-0 à Joie, propre, avec une ligne Schmidt, de la Rose, Sorensen qui a fait la différence. Donc propre, et eux, ils reçoivent Langnau. Donc la différence pour cette 6e place, c'est qu'ils reçoivent Langnau et Zug va à Lausanne. Solidarité romande. Là, il faudrait vraiment que tout le monde. Attendez, je rigole. Tous les supporters de Fribourg vont être pour Lausanne. Ouais, ça c'est rare. C'est rare, mais ça. Mais Lausanne a autant besoin de gagner. C'est ça le problème, c'est que Lausanne. Alors pour moi, la question de base, en fait, parce que ça va concerner tout le hockey roman. Pour moi, la question de base, c'est est-ce que Lausanne peut battre Zug, le Zug qu'on a vu hier. Pour moi, la question elle est là. Oui, alors on y vient. À la maison, et puis sachant qu'eux peuvent se qualifier en pré-playoff, moi je pense qu'ils peuvent. Mais ils auront besoin d'une patinoire pleine. On y vient. Donc, ouais, vas-y. Moi, non, mais en revenant, excuse-moi, je reviens un retour en arrière. Moi, je pense que le match de Lausanne hier le changement de gardien a été fait exprès pour penser qu'il n'y avait peut-être pas aucune chance et qu'il était prêt pour demain. C'est ça. Ouais. Et puis il l'a pas mis dans le trouble et du coup il l'avait déjà fait une fois et je trouve que c'est un très bon coaching. En plus il a réparti les temps de jeu. Il a fait beaucoup jouer son 4e bloc des joueurs. Il a donné un peu de temps de jeu à Thévo. Il a fait jouer Holdener. Donc il a préparé son match. Il est allé pour le match à gagner. Le match à gagner. Mais moi je reviens à cette semaine. Pour moi le match qu'il fallait absolument gagner c'était contre Rapperswil. Et ils perdaient 2-0, ils l'ont fait brillamment. Et ce match-là leur permet de décider finalement la suite parce qu'en cas de défaite, là ils seraient sous la barre. Et puis parce que maintenant s'ils gagnent, c'est grâce à eux. Maintenant ils ont toutes les cartes entre les mains. Par contre, il est clair que tu joues Zug, qui est en pleine possession de ses moyens. Carter qui est associé avec O'Neill, c'est redoutable. Hanson, je vous en avais parlé, moi j'adore ce joueur. Hier, premier match 3 points. Camper. Ouais. Vous avez dit Carter. Camper, ouais. Camper. Carter Camper. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Carter Camper qui joue avec O'Neill. Et puis le retour de Hanson. Hanson qui a mis 3 points hier et qui change vraiment beaucoup de choses à la relance, la qualité de la première passe. On n'a toujours pas d'informations sur Hoffman quand il va faire son retour, mais avec un Hoffman en forme en plus, les étrangers, on n'a pas gardé Cehlárik, on a fait venir et Giannoni très bon. Giannoni de mieux en mieux. Ouais. Donc un gros match pour Lausanne. Maintenant, si on prend, on a parlé du match hier soir. Bon, on oublie ça peut arriver. Ils ont aussi perdu contre Genève comme ça, mais ils ont toujours rebondi. Si on prend un petit peu maintenant les grosses affiches, d'accord. Donc il y a Lausanne-Zug, on va parler de ça. Lausanne-Zug, il y a Davos-Sloten. Alors
Lausanne-Zug, on a parlé de ça. Gros match pour Lausanne, on sait qu'il faut absolument gagner. Davos-Cloton. Davos est qualifié. Oui, alors moi, et puis ils peuvent pas changer de place. Moi, Bon, je suis. juste pour la bonne compréhension des auditeurs, parce que c'est Oui. très important, ils n'ont peut-être pas le classement vraiment en tête. On va quand même rappeler qu'aujourd'hui, vous avez Zug qui est 6e avec 79 points, Fribourg est 7e avec 78 points. Ça, c'est le premier duel important pour la qualification directe pour les playoffs. Et Ensuite, Zug va à Lausanne et Fribourg Voilà. reçoit Langnau. Voilà, ensuite, et ça c'est important évidemment pour la qualification pour les playoffs et les pré-playoffs, vous avez 8e Lausanne, 71 points, 9e Berne, 71 points, 10e Lugano, 71 points, 11e Cloton, 70 points. Ça va se disputer entre ces 4 équipes-là. Il y a donc 1 point de différence entre le Ok. 8e et le 11e. C'était important de le préciser. Mais c'est vrai que Maintenant, attends, ce que je vais préciser, c'est que Cloton va à Davos, mais Davos ne peut pas changer sa place. Davos Non, est 5e. Davos est 5e. Davos est 5e. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, si je suis le coach de Davos, Egli, tu les Dalbec. reposes. Tu les reposes. Stransky, Ambul, Corvi, mon top 5 des joueurs les plus utilisés, je les fais pas jouer. Je les fais pas jouer parce que vous savez ce qui va se passer. Rapperswil, ils reçoivent Ambry qui est éliminé. Ils vont gagner. Donc qui c'est que tu vas avoir en quart de finale? Tu vas avoir un Davos-Zurich. Parce que Rapperswil, ils vont pas perdre à la maison contre Ambry qui est éliminé. Parce qu'ils gardent leur 3e place. Donc du coup, tu es obligé. Donc là, pour moi, c'est un petit avantage à Cloton. C'est là où je vais en venir. Petit avantage à Cloton parce que Donc qui pourrait passer par-dessus la barre. Ils ont 3 points s'ils pour ont- Cloton. moi je pense qu'ils peuvent faire les 3 points parce que si Davos veut respecter, vous me dites ce que vous en pensez, hein, Ah oui. mais si Davos veut respecter un petit peu son plan de marche et ils n'ont pas la profondeur des grosses équipes du top 4, Ouais. ils doivent reposer ces 5 joueurs-là qui sont surutilisés. Scénario Ouais, Correct. non, oui, très correct. Mais c'est surtout que Cloton, c'est la seule équipe qui joue une équipe qui peut, comme tu dis, rien changer. Tandis que tu prends Lugano, il joue bien. Donc bien, il veut laisser de rester premier. Berne-Zurich, Zurich, ils peuvent essayer de passer rapide, mais voilà. Mais c'est ce que j'ai dit avant, Voilà, c'est on va y venir. Lugano-Bienne, c'est la seule rencontre où vraiment il y a quelque chose à jouer pour l'adversaire. il y a C'est un Bienne. enjeu. Des vrais enjeux. Parce que Berne-Zurich, déjà tu vas à Berne, c'est un match décisif. Qu'est-ce qu'ils vont faire Berne? Ils vont frapper comme des tarés. C'est clair, ça va être Une grosse l'intensité. trappe frappée. Et frapper et du coup Zurich, ils savent très bien que Rapperswil joue Ambry qui est déjà éliminé. Donc là il y a un petit... Donc pour moi la place qui va être importante, même si Lausanne perd, le match qu'ils doivent regarder c'est Lugano-Bienne. Parce que les 2 autres rencontres, même si ça sera serré entre Berne et Zurich, je pense que Berne va réussir à faire, chez lui, avec le public, va réussir à faire le pas. Et surtout parce que Zurich n'a pas grand-chose finalement à jouer. Et surtout que Berne, si on garde la même formation, à cause que les joueurs ils veulent rester ensemble, ils vont prouver quelque chose. Il va essayer de prouver quelque chose. Donc on verra l'alignement. Mais s'il n'y a pas d'Idomenico aligné, moi je parie sur Berne, sur ce rencontre-là. Donc ça va vraiment se jouer, là-dessus. Maintenant, en cas de défaite de Lausanne, ce qui est possible, hein, la problématique c'est que S'il faut pas que Cloton gagne. il faut surtout pas. Non. Si Cloton gagne pas, Non. Lausanne, ils sont préparés. Non. Davos, Cloton, s'ils font 1 point, ils sont égalité, mais goal average direct, ils sont devant. Et si Lugano et Berne font 1 point aussi, c'est Lausanne qui passe à la trappe. Il suffit d'un point. C'est cool. Il suffit d'un point pour chaque équipe en cas de défaite de Lausanne. Donc ça va vraiment jouer au couteau. Mais Lausanne a prouvé, et je vous rappelle que la dernière rencontre entre Lausanne et Zug, c'était le fameux redressement où Lausanne, c'était le 8 octobre, où ça début de saison catastrophique, Lausanne avait gagné 6-1. Donc c'est une équipe qui l'a réussi quand même. Donc ça, à la Vaudoise Arena avec le public chaud, ça va être bouillant. Mais c'est un autre. Laurent, si Cloton il gagne pas, S'ils font- les 4 équipes d'au-dessus sont en pré-playoff. Non, s'ils font 1 point, ils Non, sont. si Cloton gagne pas, ils font 0 point. Oui, si Ah oui, Cloton- mais bien sûr, c'est ce que je dis. Si Cloton ne gagne pas, tout le monde est en pré-playoff. C'est ça, que je dis. si Cloton ne Voilà. gagne pas, ils ont 1 point de moins. Voilà. Et si Cloton fait 1 point, Voilà. aux confrontations directes, ils sont ex aequo Oui, avec mais je Lausanne. parlais vraiment s'il gagne pas. S'il d'accord. gagne pas. Oui, d'accord. Ah, Ok, si pas de- Cloton c'est fait pour ça au que- moins 1 point, Ouais. je plains Cloton- les préposés Ouais. au classement C'est ça, demain c'est soir. ça. Cloton est obligé de faire 10 Ouais. points. Voilà. Cloton est obligé de Cloton, faire. ça ça doit que je faire voulais des dire. points. Et c'est pour ça que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le goal annulé à Ouais, Hang ça- hier soir, sur cette règle complètement absurde,
Ouais, ça a ouais. des incidences Peut-être que c'est immenses. le point, ouais. Parce que là, si tout le monde était ex-aequo, parce que avec ce goal accordé, ils auraient gagné dans le temps réglementaire, tout le monde a 71 points, c'est encore complètement différent Ouais, la ouais, donne. bien sûr. Donc bon voilà, il y a eu plein de goals dans la saison, ça se rééquilibre, mais finalement quand ça arrive vers la fin, c'est encore plus important. Donc, Ouais. donc voilà un petit peu la situation. Ça va vraiment être fou. Il y a le multiplex samedi soir, Ouais. et je crois que il va y avoir un taux d'audience exceptionnel. Et en fait, ce qui se passe là, c'est à l'image du championnat. C'est que tout le monde peut battre tout le monde. On a vu Ajoie qui a eu des périodes où ils ont réussi à battre des gros. Et ça va vraiment être vraiment très 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 important. D'ailleurs, moi, juste par rapport à ça, je vais quand même dire, je tire mon chapeau à Cloton pour un néo-promu. Parce qu'à un moment donné, ils avaient genre 8 défaites d'affilée. Ils ont réussi à accrocher le wagon parce que maintenant, les 2 derniers matchs, ils ont refait des points. Juste pour ton info, le 23 septembre, ils avaient joué le premier match. Ils avaient joué contre Davos à Davos. Ils avaient pris une C'était tôle. 7-0. Ouais, ils avaient pris une tôle, je me rappelle. 7-0. Non, mais- Donc il y a une évolution Non, dans mais cette équipe. Cloton, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont un énorme passage à vide. Et ils sont encore dans la course au pré-playoff aujourd'hui pour un néo-promu avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont eu un passage à vide, un bel hiver, et là ils ont un début Ouais. de printemps difficile où ils ont perdu pas mal de matchs et ils sont en train de revenir. Et hier on a vu beaucoup de satisfaction, mais ouais, ça va. En fait, ce qui est fou là dans ces confrontations, c'est que ça va. En fait, c'est les gros qui vont décider finalement. Ouais. C'est les gros qui vont décider. Et je vais même plus loin dans ma réflexion. Vous êtes un gros. Qu'est-ce que vous préférez avoir en playoff? Un gros. Tu vois, pour moi, si aujourd'hui je suis une équipe qui est en pré-playoff, il y a une équipe que je veux pas jouer, c'est Lausanne. Ouais. Parce qu'ils viennent tellement de nulle part qu'ils peuvent Bon. Berne non plus. Hein. Non mais Lausanne par rapport à la confiance, par rapport à l'équipe alignée, et l'amalgame qu'ils ont trouvé. Et je reviens là-dessus, vous vous rappelez, j'ai beaucoup râlé sur Lausanne et on a eu beaucoup de retours négatifs. Mais vous vous rappelez, une des choses qui m'a le plus agacé, c'est le process. En fait, ce qui m'a agacé au début, c'est qu'on a pris beaucoup trop de temps pour prendre des décisions, des bonnes décisions. On a voulu observer, mais les 2 semaines où là j'ai pas mal râlé parce que c'était le moment de faire des points, là tu serais déjà en pré-playoff, peut-être même essayer de te battre pour la 6e place. Donc c'est pour ça qu'avec cet effectif là, j'aurais souhaité qu'on aille plus vite. Mais évidemment dans le process, on a pris deux entraîneurs. Un qui connaissait pas du tout le championnat suisse, puis un qui était parti depuis un moment. Donc ça a pris un certain temps pour se mettre en application. Maintenant, il a trouvé les bons rôles à chacun, les bons petits détails, et puis un Laurie Kainen qui a fait le job avec une super fin de saison. Mais si d'un coup, demain soir, on n'arrive pas à gagner, puis que ça se passe mal et que tu es en vacances, tout le monde sera content finalement parce qu'il y a 1 mois et demi en arrière, on aurait tous signé. Il aura sauvé la baraque. On aurait tous signé pour pas jouer les playoffs. Par contre, avec cette fin de saison, il y aurait beaucoup de regrets de pas faire les pré-playoffs et voir aller plus loin même. Ouais, moi, ce que je veux quand même dire, c'est par rapport à, comme tu dis, process et tout, mais ce qu'il faut lui laisser, c'est que le temps de jeu est très bien réparti. Ses catchs, même pas 20 minutes, 19 minutes. Hier, je crois qu'il a 16. Ouais, voilà. Ouais. Non, et puis même les défenseurs, 21-22 max. Le dernier match, il a pas joué. Ouais, mais même, moi j'ai regardé tous les matchs. Franchement, en termes... Il y a Gernat qui joue beaucoup, qui a 24 minutes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas des 25, 26 quand tu dois sauver la baraque. L'année passée, quand ils sont allés gagner en pré-playoff à Ambry, ils étaient fumés, les gars. Ils étaient cuits, ils avaient joué beaucoup. Là, franchement... C'est raisonnable. Franchement, tes meilleurs joueurs, en tout cas en attaque à 18 minutes, c'est correct. Quoi. Mais pour moi, le geste qui était important, ça a été d'aller chercher Larkany. C'est à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Assiste. Tu sais, on a reçu des critiques par rapport au fait qu'on disait qu'il fallait signer Laurie Kainen. Mais là, tu veux faire comment ? Tu veux faire comment si, avec la fin de saison, en plus, s'il se qualifie pour les pré-playoffs et qu'il est encore performant ? Parce que Hughes est là la prochaine. Mais le problème, l'erreur, c'est pas Laurie Kainen, l'erreur, c'est Hughes. Ouais, mais trop vite. Alors, juste une dernière chose. Hier, je les ai regardés. Hein. J'ai vraiment regardé le match, pris mon temps. Je les ai regardés plusieurs fois. Mais hier, il y a un truc qui me frappe. Quand il n'y a pas Gloser, Frick, ça fait le boulot. Gloser, ça fait le boulot. Gernat, ça fait le boulot. Mais pour moi, il manque quand même. Elner, il manque.
Je pense que c'est un défenseur défensif qui l'année prochaine va compter. Mais moi, je reste persuadé qu'à Lausanne, tu aurais besoin d'un Lorikainen, tu aurais besoin de Juice, tu aurais besoin de Garnat. Et moi, j'irais chercher un troisième défenseur. Je suis désolé, mais je pense que si tu veux aller un jour chercher un top 4, voire mieux, avec l'équipe qu'ils ont, des joueurs suisses qu'ils ont actuellement, avec un Love par exemple, un défenseur qui est capable de jouer défensif-offensif, devant t'as Raffle, t'as Sekac, Raffle qui est très utile comme joueur d'intensité. Tu vas chercher Chiomela, un buteur. T'as Juice qui arrive, qui est un playmaker à la ligne bleue. Et puis Lorikainen, et puis tu peux partir à 7 et tourner ça. Et évidemment, il faut trouver des contrats à faire et des contrats pour les autres. Mais là, avec les joueurs suisses que tu as actuellement, les quelques prospects que tu veux faire venir, et si tu prends un troisième défenseur étranger, je te dis qu'avec Elner, Frick et Glauser, tu as un top 6 magnifique. Tu as un gros gardien, tu as un buteur. T'as un joueur de powerplay. Hier, j'ai bien aimé leur powerplay, ça on n'en a pas parlé, mais ils ont changé. Ils ont mis Kovacs sur son côté faible, donc il est gaucher, il joue à gauche. Par contre, ils tournent, ils viennent en carré et puis ils utilisent le shoot de Garnat. Voilà une option qui avait été très peu utilisée, qui commence à utiliser, qui a bien marché. Donc voilà, pour moi, l'année prochaine, je pense que le gros travail, ça sera essayer de se séparer de certains contrats. Et je reste persuadé qu'avec les trois gros défenseurs suisses qu'ils ont, s'ils arrivent à chercher, évidemment, après tu as du Genazi, tu as Sidler, faut oublier de développer Sidler. Parti, tu as aussi Jelovac, mais là il y a des choix à faire. Mais si tu veux vraiment, si tu prends le top par exemple, quand tu regardes la défensive de Zurich, si tu veux être dans le top, bah, ça passe par là. Un gros gardien, Rubec, tu as vu leur top 6. Puis après, ils ont évidemment des joueurs. Mais tu peux arriver à rivaliser avec les joueurs suisses que tu as et des bons étrangers. Siomela va vraiment être l'attraction du championnat, un énorme buteur. Donc voilà, des bonnes perspectives. Maintenant, il faut faire le job. On serait tous vraiment déçus en tant que romans qu'ils n'arrivent pas à se qualifier après tout ce qu'ils ont fait. Ouais, puis surtout, comme tu dis, attention, s'ils passent. C'est ça. Alors, dans Arena pleine, ça va être compliqué. Moi, je suis coach d'une équipe qui est en pré-playoff et qui doit jouer Lausanne. Je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Je suis très inquiet. Ouais. Parce qu'en plus, avec l'énergie, il y aura une petite pause quand même. Voilà. Par contre, moi, contrairement à ce que disait Philippe l'autre jour, moi je pense que les pré-playoffs c'est un truc où tu laisses beaucoup d'énergie. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ça va être vraiment les playoffs, ça va frapper. Puis, tu te rappelles, ce qu'on a parlé la dernière émission, c'est toujours les mieux classés qui ne passent pas en pré-playoff. C'est toujours le 9 et 10 qui passent depuis que ça a commencé. Ouais, donc c'est révélateur quand même. C'est révélateur du côté mental. L'énergie de Lausanne n'est pas la même que Fribourg, en admettant que Fribourg. Non, mais là, tu as un Fribourg-Lausanne en pré-playoff. Non, c'est un truc de fou. Moi, j'aimerais pas être Fribourg. Non, la pression sur Fribourg. Moi, je prendrais Lausanne tout de suite. Sur Fribourg, à 100%. Bon, messieurs, je vois que vous seriez talentueux également dans un autre job, celui d'apothicaire. Donc, pour les comptes d'apothicaire, on les refera demain soir à l'issue de cette 52e et dernière journée de saison régulière. Il y a d'autres playoffs qui se disputent en ce moment. Je vous en parle maintenant parce qu'il nous reste 20 minutes d'émission et je voudrais quand même qu'on dise quelques mots sur ces demi-finales de Swiss League et notamment pour l'instant de la domination assumée mais difficilement par Holton face aux Getseka Lions, et puis le fait que la Chaux-de-Fonds a perdu contre Turgovie, ce qui était moyennement prévu, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez un commentaire à apporter. On rappellera donc hier, après avoir battu Turgovie 2-1 lors de la première rencontre, la Chaux-de-Fonds s'est inclinée à Turgovie 6-5 après avoir mené pendant pratiquement 55 minutes. Ça ne sera pas une série facile. Le premier match par un but. Je pense que. Ouais, puis depuis 2-3 ans, Turgovie, c'est une bonne équipe. Playoff, ils n'ont rien à perdre non plus. Alors, c'est pas eux les préférés, les favoris. Alors, je pense que c'est la série la plus qui va être difficile. Puis ça fait quelques années qu'ils tutoient les demi-finales, qui sont toujours vers la fin et ils ont toujours des championnats réguliers. Donc à un moment donné, ça va passer. Et là, hier, ils ont quand même fait la différence sur leur powerplay aussi. Donc attention à la discipline individuelle du côté de Chaux-de-Fonds. Ouais, puis un petit détail, mais quand même assez important, je trouve. Holton, il joue Getse qui n'a pas de public. Turgo, t'as quand même un public qui suit pendant les playoffs, donc ça aussi, c'est pas la même chose. En plus, les ambitions sont pas les mêmes entre les deux. Alors. Ouais.
Bon, ben on verra ça. En tout cas, attention là sous le fond. Effectivement, ça ne semble pas aussi facile entre guillemets. On s'attendait pas à une série facile, mais enfin, disons que il va falloir s'accrocher. Mais c'est quand même malheureux de mener 2-0 dans la rencontre, de mener pendant pratiquement tout le match et de se faire vraiment prendre sur la fin comme ça. Et puis de l'autre côté, vous avez donc Holton qui péniblement, on va quand même dire, surtout en fin de saison régulière, enfin péniblement assure son rôle de favori, mais ce sont deux courtes victoires contre Getseka quand même. Ouais, mais alors Getseka, surprenant. C'est une bonne équipe cette année. Hein. Ça joue très très bien, ils ont des très bons résultats. Mon championnat régulier, ils posent des problèmes à tout le monde, donc le fait d'avoir une fin de saison régulière difficile, un quart difficile, tu commences mal, tu perds le premier match contre Langenthal, après tu joues une demi difficile contre Zurich, difficile de se motiver aussi parce que c'est la demi-finale du championnat, mais tu joues dans des patinoires vides quand tu vas jouer à l'extérieur. Si tu passes, tu arrives avec quand même une énergie, une nouvelle énergie, et ça peut être dangereux. Ouais. Voilà, ça c'était donc pour la Swiss League. On va passer maintenant à la My Hockey League. Ça me fait rire à chaque fois, My Hockey League. Ouais, bon. Ma ligue de hockey. Ouais, non, mais c'est le mec qui a trouvé le nom, c'est un génie. Oui, d'accord, mais enfin, je vous rappelle quand même que finalement, je préfère entendre ça que certaines ligues, par exemple en football en France, qui s'appelait la Pizza Hut c'est ça. League, etc. Comme la Ligue Magnus, la Saxo Print. Ouais. Non, mais la Saxo Print. c'est pas la Ligue 1 Uber Eats. Non. Ouais, au foot. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais ça nous pend au bout du nez en Suisse aussi. Non, mais bien sûr, et le naming pour les ligues, mais la My Sport League, c'était cool parce que ça faisait référence à la télévision. Et puis peut-être que comme on s'est séparé de ce sponsor-là, on aurait pu trouver un autre nom un peu plus. Je sais pas, il y a National League, Swiss League, il y aurait peut-être eu un truc. Top League. Un truc à trouver. Vu la tendance, ça serait plutôt Post-Finance League. Ouais, ma ligue de hockey. Ça fait. J'ai l'impression d'aller jouer une Pizza Cup avec mes potes à Gland. Enfin, voilà. De toute façon, dès le départ, les nominations, les appellations National League, Swiss League, ça a déjà engendré des discussions bizarres. Parce que c'est vrai que quand on pense Swiss League, à la base, ça devrait être l'élite. Et en fait, ça n'est que la deuxième division. Enfin bref, c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Donc, My Hockey League, ex-My Sports League. Alors, on a deux favoris. Quoi, déjà, du Dingen. Exceptionnel. Gain, on va le dire pour les francophones aussi. Gain, exceptionnel parce que déjà, on salue le coach Freddy Reinhardt, qui est le frère d'Alex Reinhardt, le coach assistant à Lausanne, qui est un gars incroyable. Et le papa du joueur de Bienne. Le papa du joueur de Bienne, exactement. Et un effectif, on les avait rencontrés en début de saison, vous vous rappelez, on avait fait une émission à Fribourg, et puis il y avait Guillaume Levac qui était venu nous parler. Et en fait, ils étaient 3 blocs, un effectif restreint, ils ne savaient pas s'ils allaient rester dans cette ligue. Finalement, à Noël, ils ont décidé, les dirigeants, de rester dans cette ligue parce que c'était compliqué sur les moyens financiers, les moyens structurels et surtout les moyens en termes de joueurs, parce que dans la logistique, à Fribourg, cette année, ils ont une saison très difficile en junior élite, ils n'ont pas des très très bons juniors, donc du coup, c'était un peu compliqué. Il a réussi à faire ça, sa petite équipe, son petit schéma de jeu adapté, et là, il gagne 2-1 contre le favori du championnat, contre Thun, et ils ont été gagnés 2 fois à Thun. Et aller jouer à Thun, c'est un enfer. C'est un enfer, je peux vous dire. Il n'y a plus Manuel Neff, mais c'est quand même un enfer. Et donc du coup, eux là, ils font une saison, se qualifier pour les playoffs et d'être 2-1. C'est déjà la première qualification de leur histoire. Exactement. Pour les playoffs. Et de gagner 2-1 contre. C'est ça qui m'a marqué. Gagner 2-1 contre Thun en quart de finale, c'est juste magnifique. Et le prochain match samedi à la maison, j'espère que ça sera plein. Et aller gagner à Gain, c'est toujours difficile. Une patinoire compliquée, un public qui est assez proche de vous. Non. Intéressant à suivre. Le seul problème, c'est que le public de Gain sera vraisemblablement aussi beaucoup à la BCF Arena, puisque le match Fribourg-Gotteron-Langnau se dispute au même moment. Mais je crois, sauf erreur, je crois qu'il joue plus tôt. C'est souvent 6h. Vous avez déjà essayé d'aller voir un match à 6h à Gain et d'être à 8h moins quart à Fribourg. Il faut acheter une Tesla. Oubliez les parkings. Il faut acheter une Tesla. Non, mais après, il y a quand même un truc important, c'est que pour Philippe, c'est qu'à Gain, il y a le joueur belge Lionel Gebert. Voilà, donc il est pour notre ami Lionel qui a fait ses classes à Lausanne aussi. Il y a Abreu qui fait... De Nobrega qui fait une super saison. Super saison. Ouais, mais c'est un buteur. Super saison. Il y a Dixon Lancia. Ouais, exactement. Et puis, il y a... c'est un joueur, regarde-moi pas, c'est vrai. On l'a eu à la marche, c'est un petit Morgien. Et puis, il y a Guillaume Levac, effectivement. Guillaume Levac, qu'on a eu longtemps, qui est polyvalent. Un très bon et puis joueur. Le papa de tous ces joueurs, c'est Aplanap.
qui a joué de nombreuses saisons en National League, Ouais. qui joue encore là et qui amène son expérience. Le match est à 18h si jamais, Exactement. pour ceux qui aimeraient éventuellement aller du côté de la patinoire de Guin. Exactement. Après, les deux qualifiés, les deux favoris, Arosa qui a gagné 3-0 contre Seven, et puis Martigny qui a gagné 3-0 contre Lys. Logique. Depuis le début de saison, comme la finale de Coupe de Suisse, on pense que ça va se finir comme ça, une finale Martigny-Arosa. Martigny a un powerplay qui fonctionne bien, visiblement. Ouais, Martigny a un powerplay qui fonctionne bien. Ils ont été chercher des joueurs au bon moment. Ils ont un énorme gardien qui est allemand là, d'origine. Donc du coup, ils arrivent à passer. Puis on avait entendu dans les journaux que si tu étais en demi-finale, tu étais promu par rapport au fait de demander la promotion avec ton dossier. Et donc les deux équipes sont en demi-finale. Donc on devrait voir l'année prochaine normalement Arosa et Martigny en Swiss League. Voilà, je pense que là on a fait un petit peu le tour des Ligue 2, Ligue 3. On va parler de la première ligue. Ouais, je voudrais juste encore dire un petit mot. On va pas oublier en Mayoka League qu'il y a encore un club roman qui joue en ce moment. Exactement. C'est dans le tour de relégation, c'est Franche-Montagne. Mais ils sont qualifiés. C'est tranquille, oui, mais pour l'instant, ils sont encore. Ils jouent demain à 17h quand même contre Frauenfeld. N'oubliez pas d'aller quand même les soutenir. C'est ça, et puis ça serait bien, toujours la première année, elle est toujours difficile, mais j'espère qu'ils vont se maintenir et puis qu'on aura quand même plus toutes ces. Parce que le fait que Martigny monte en Swiss League, ça enlève encore un club roman. Donc Guin, qui est plutôt dans l'état d'esprit des gens, plutôt suisse-allemand. Si t'as plus Franche-Montagne, ça devient compliqué. Franche, je crois qu'il se sépare de Nenninger. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est Rotenmund C'est déjà Rotenmund qui est déjà à la bande pour terminer la saison. C'est le directeur sportif Ouais, et puis enfin, il cherche un coach. Ils avaient fait un bon transfert avec Schnegg, là, qu'ils ont rapatrié d'un joueur. Schnegg, il y a un poste qui est revenu, il y a quelques joueurs intéressants. C'est ça. Ok. Bon, Première Ligue. Première ligue, là on est super content parce que N'hésitez pas à intervenir, hein, Patrice. on est super content parce que il y avait deux demi-finales romande contre Suisse-Allemand. Donc Prix a gagné 3-1 contre Adelboden. Et Sion a battu Viking Misingen, le favori premier de la saison régulière. C'est un bel exploit. C'était le relégué de la C'est un saison super passée. exploit avec pour la première saison Oleg Syriza à la bande, ancien joueur que j'avais à Martigny, très content pour lui. Et donc du coup une belle finale avec l'avantage de la glace pour Prix, Prix-Sion. Donc Prix exceptionnel aussi parce que promu sur tapis vert de deuxième ligue à première On ligue. les voyait pas arriver eux. Hein. Ils ont une énorme équipe. Faut quand même se dire, ils ont une énorme équipe. Il y a la moitié, les trois quarts des joueurs qui ont joué en MySport qui étaient dominants en MySport. Donc non, ils ont une énorme équipe, mais une équipe vieillissante. Ils ont amené quelques jeunes. Ils ont été chercher Bernasconi dans les buts et du coup ils ont une équipe homogène. Et puis Et Laurent, j'ajoute, ils ont aussi changé l'entraîneur. Eisenrich a stoppé. A stoppé en cours de saison. Voilà. Puis c'est un joueur qui a repris, qui était assistant, l'ancien joueur Kevin Demire qui a repris la bande pour les matchs, pour les playoffs là. Donc non, C'est une première expérience comme head coach. première expérience comme head coach et puis surtout une belle finale entre deux équipes romandes. Donc ça fait plaisir de voir que le hockey roman se porte bien dans les ligues amateurs. Voilà pour la Première Ligue. On va pas. Je voulais aller plus bas. Ouais, U20 élite et U17 élite parce d'accord. que je voulais parler de ça. Je voulais parler des U20 élite. Alors là, il y a quand même une déception du côté des Romans. C'est Lausanne qui a fini 9e, 33 points. Bienne 10e, 30 points. C'est étonnant de voir Bienne là. Berne 11e, 27 points. Genève 12e, 22 points. Et Fribourg 13e, 20 points. Donc ça va se jouer entre ces équipes-là. Il y a un tour de relégation et le dernier, il y a ce système de carton jaune, donc il faut 2 fois Il dernier. n'y a pas de relégué cette année. 2 fois dernier. Ouais. Ça dépend. Bah, ça dépend. si t'as pas eu de carton jaune, Je sais, j'ai pas recontrôlé la précédente mais c'est saison. ce que Christian Dubé nous a Ouais, dit. exactement. Il a une équipe de presque de U17. C'est ça, exactement. Et c'est pour Mais là, on a quand même tous les romans. Du côté du U20 top, super, demi-finale. Il y a. Chaud de fond à joie. Il y a Chaudfond à joie et Valais-Valis Viège. Donc il y a un dans la série Valais-Valis Chaudfond et Ajoie qui gagne 2-0 dans la série contre Zurich. Donc on pourrait avoir une finale romande en Élite B. Par contre pour les play-outs, ça se joue pour pas descendre entre HC Valais-Chablais Futur. Donc c'est un nom à rallonge mais c'est Martigny. Et finalement SNZ Futur qui correspond au club de la région de Guin. Je joue à Guin. Voilà, donc ces deux équipes. C'est la Saint-Gine. Ces deux équipes se jouent la relégation pour pas descendre. En U17 élite, Bienne qui a fini premier, donc c'est bien pour les Romans. Ils jouent Lugano en quart de finale et Genève qui a fini 5e, une bonne saison, qui joue Langnau. Et pour les play-outs, c'est Fribourg
qui est 10e avec 23 points. Lausanne qui est 12e avec 20 points et Ambry 13e avec 18 points. Ça va se jouer entre ces équipes-là pour pas descendre, pour pas avoir le carton jaune. Patrice Lefebvre, vous qui êtes à fond actuellement dans les juniors, quelle importance on doit donner à ces deux catégories U20 et U17 qui sont les deux catégories juniors majeures, quoi. Quelle importance vous leur donnez? Je pense que c'est le futur. C'est le futur de la Ligue nationale. Ça veut dire que pour le béotien que je peux être et que d'autres peuvent être, aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir que les clubs, par exemple de l'élite roman, comme Lausanne, Fribourg, Genève, Bienne, qui étaient pourtant vice-champions suisses, je crois, l'année passée, c'est ça, hein. Ouais, puis ils ont eu des périodes où ils ont sont en fin de classement. C'est une question de génération, c'est une question que finalement on préfère envoyer les juniors dans d'autres clubs pour s'aguerrir. Ouais, je pense que il n'y a pas de quoi paniquer. C'est une combinaison, je pense aussi des deux. Alors, beaucoup de joueurs qui partent. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui vont en Amérique, en Finlande, en Suède, ces choses-là, là, dans d'autres championnats. Mais je pense que c'est une combinaison des deux. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment toujours mettre des graines si on veut pousser les équipes. Alors, il ne faut pas oublier ça non plus. Je voudrais prendre un exemple à ce niveau-là. Noah Delémont. Noah Delémont, il a fait ses classes juniors à Bienne. Il a été très performant en junior élite. D'un coup, il est parti à l'étranger. Ligue junior majeure. Après, quand il est revenu, il a été un peu baladé en Swiss League. Il a fait ses armes. Mais hier soir, je l'observais en powerplay. Et quand même, quand tu as des joueurs comme ça qui n'ont pas de sang dans les veines, qui ont autant de facilité, mais surtout de self-control et finalement ils ont peur de rien, il faut les faire jouer. Et hier en powerplay, le goal qu'ils mettent, Sidler. Sidler par exemple aussi à Lausanne. Mais ce genre de joueurs-là, il faut vraiment les développer parce que moi à chaque fois, moi j'adore ce joueur parce qu'il me fait rire aussi. On l'avait vu jouer avec l'équipe de Suisse contre l'équipe de France, une de ses premières sélections. De Gaulle. Il montait, il faisait ses montées. Il y avait à la Talo à côté, il lui parlait. Relax le gars. Donc c'est des joueurs comme ça, il faut le sentir, il faut les développer. Je crois que on a parlé du championnat junior élite et des résultats de Bienne par exemple, mais peut-être que les meilleurs joueurs, on essaye de les développer autrement, comme le championnat ABC, de les envoyer en Swiss League ou à l'étranger, les faire revenir. Et je crois qu'on voit qu'à Fribourg, il y a des joueurs qui sont aussi à l'étranger qui reviennent. Donc les clubs ont une autre façon de voir les choses, mais finalement j'espère qu'on va avoir plus de joueurs intégrés. Hier sur le plateau de MySport, Doug Boulanger parlait de ça en disant qu'il était très inquiet dans 3 ans. Moi je vous en ai beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a quand même, quand tu parles avec les joueurs, il y a une certaine morosité au niveau des joueurs suisses parce qu'ils jouent de moins en moins quand même et on va voir en play-off comment ça va se passer. Mais donc du coup, il va falloir trouver des solutions pour qu'il y ait du développement et que pour l'équipe nationale, au fur et à mesure, on a des super joueurs NHL, mais à un moment donné, s'ils viennent pas, comment on va faire quoi. Donc voilà, le championnat est magnifique. On est la 2e ligue au monde pour moi aujourd'hui maintenant, surtout en termes de spectacle. Mais sur le moyen terme, j'aimais encore des buts. Mais même quand on dit 3 ans, regardez les buteurs. Hein. Le premier buteur suisse, il est combienième? Il était 39e et il y avait 2 semaines, on avait fait. Et qu'est-ce qui s'est passé C'était Moy. Dernière fois. Non, Moy qui était mieux classé, mais après c'était un jour. La dernière fois que l'équipe suisse a joué, on ne marque pas de goal. Ah, c'est ça. C'est déjà maintenant. Dans les zones de vérité. Et c'est pour ça que cette règle, elle est complètement aberrante, quoi. Les 6 étrangers, hein, ça l'aide pas non plus. Ça a beaucoup changé. On est, comme on l'a dit, hein, avec l'arrivée des étrangers post-mercato, là, on était pratiquement à 100, quoi. Donc c'est regarde, impressionnant. Genève, leur deuxième powerplay, il est incroyable. Mais ils jouent peu parce que en possession, sont tellement forts que des fois ils sont une 30 dans le camp. Une 30, tu peux pas changer. Ouais, tu peux pas changer. Faut vraiment mettre ton deuxième powerplay en premier, autrement les gars ils jouent pas. Ouais, ils jouent pas. Mais on va étudier ça pendant les playoffs et voir un petit peu les situations comptables. Mais quand tu discutes comme ça en off avec des joueurs que tu rencontres comme ça au gré des matchs, tu sens qu'il y a une certaine amertume. Mais je vais dans l'autre sens en tant que coach. Je l'ai vécu aussi, le fait d'avoir si peu de bons joueurs suisses, on profitait un peu du système parce que c'est très confortable. Hein. Quand vous avez 2 heures de transport, quand vous avez tous les matins, tous les soirs vous dormez à la maison, c'est quand même pas la même vie qu'un joueur professionnel dans certaines ligues. Et du coup ce confort a fait que des fois il y avait un peu des abus. Et maintenant ça tire dans l'autre sens, tu es obligé de vraiment te faire violence pour pouvoir toujours avoir le maximum de temps de jeu. Alors on va voir comment ça va se dérouler et comment ça va s'équilibrer, mais je sens quand même du côté des joueurs suisses un petit peu
de fatalité finalement. Bon, messieurs, pour une fois, il nous reste 3 minutes. C'est l'occasion de vous faire plaisir. Je peux Qui me a envie permettre, de se faire plaisir? nous, Bien sûr, Pat. À Morges, on a la finale romande contre Saint-Imier dimanche à 17h45. Alors, ce serait bien que à Morges, ce serait bien d'avoir un public pour venir nous soutenir. Nous, on cherche la promotion. Alors, je pense que les joueurs méritent un peu de soutien. Pour monter en junior top, c'est ça? Exact. Ouais. Pour monter, deuxième échelon. Ouais. Et puis, tu veux pas nous parler un peu de NHL là? Écoute, pour une fois, il est allé se coucher. Non, mais j'ai quand même vu qu'Ozzy a été très fort. J'ai surtout vu que pour l'instant, Meyer est toujours blessé. Donc c'est un peu. Et tu veux pas nous parler de la bombe? Patrick Ken? Qui est à New York. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Hein. L'ex-biennois. Et moi, ce qui me choque, Pat, il peut nous en parler, mais à chaque fois, avec les réseaux, hein, le mec, tu le vois arriver avec ses affaires. Il débarque de l'avion, puis le matin, tu le vois avec son nouveau chandail, il a encore les étiquettes dans les gants, et tu le vois monter sur la glace. C'est quand même une autre vie. Quoi. C'est une autre vie. Comme on dit, c'est une autre planète. C'est une autre planète parce que en Europe, peut-être tu l'as vécu une fois. En cours de saison, pendant les transferts Joker, tu déménages. Ça t'est peut-être arrivé une fois dans ta vie. Ouais. Mais là c'est dingue. Là, t'as un avion dans la nuit, t'arrives. Vous avez vu l'interview de Nino, qui a expliqué ce qui s'est passé avec Ozzy et tout. Ouais. C'est juste. Ouais, et puis ils étaient enfin ensemble, ils étaient tout contents les gars. Il a raconté, ils sont chialés. Grand classique. Hein. Quand il raconte que le coach vient, on veut te voir dans les bureaux des coachs. Tu sais qu'il va y avoir un truc qui va pas ton avenir se joue là. Surtout s'ils sont en plein entraînement et ils viennent te chercher pour. Tu vois que le joueur il marche derrière, les gars ils s'entraînent encore. C'est une autre réalité. T'as vu, il débarque à Winnipeg. Il fait moins 20. Il fait un peu frais ici. Il fait moins froid que je pensais. Quand t'es en Floride et puis que tu débarques à Winnipeg. Il est formé dans les grisons, donc ça va. Mais ouais, c'est vrai. Moi, j'ai passé 3 semaines à Winnipeg un été là. Ça caillait, alors j'imagine l'hiver. Ouais. Moi j'ai joué à Winnipeg quand j'ai joué à Las Vegas et je peux vous dire que quand on marchait dehors, il faisait tellement froid que notre visage brûlait. Alors il fallait rentrer dans des maisons pour se réchauffer. T'as beaucoup de tunnels en fait entre les t'as que des passerelles intérieures pour bouger dans les. Moi j'étais à l'université de Manitoba là, t'as énormément de passerelles. Ouais, c'est particulier, mais j'ai bien apprécié l'été. Suivant comment dans le New Jersey il fait froid à cette époque-là. Je pense à Timo Meyer qui était en Floride. Même chose là, tu t'enlèves les tongs puis tu mets les boots. Juste pour l'anecdote, en parlant du froid, Jeux Olympiques de Lillehammer, à l'époque j'étais à la radio Suisse romande et je faisais le journal du matin, tous les matins, donc les sports à 6h50, donc j'allais à 5h, 4h30, 5h du matin au centre de presse et on était logés dans des containers où il faisait agréablement 20-22 degrés et d'une seconde à l'autre, vous passiez de 22 degrés à moins 35. Et donc ça veut dire que la première goutte au nez, je l'ai directement et moi qu'est-ce que je fais le premier jour? Je me dis je vais me protéger, je suis allé dans un surplus militaire américain où j'ai acheté une cagoule où il y avait juste les trous pour les yeux et pour la bouche. J'avais juste oublié un truc, c'est que je ressemblais à un terroriste et le premier matin je me suis fait braquer par la sécurité parce qu'on m'avait pris par un terroriste. Voilà, parenthèse refermée pour l'anecdote. On t'a reconnu du cas. Bon je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Vous êtes vraiment un clown blanc. Vous êtes vraiment un clown blanc. Légende. Clown blanc, plein de gel. Non mais après juste par rapport au froid, Lillehammer, spécialement le ski de fond, j'écoutais Boris. C'était incroyable. Mais rappelle-toi, l'arrivée. Non, j'y étais avec Boris. Mais le podium, il était en neige. Oui. Ils étaient sur des tas de neige. J'avais fait un podium parce que c'était tellement froid, la neige, elle tenait. Et en fait, les podiums, ils étaient en neige, 1, 2, 3. Et il y avait plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes qui étaient là et chaque Norvégien a dû naître avec un drapeau norvégien dans les mains parce qu'il y avait que ça. C'était incroyable. Franchement, Jeux d'hiver, je crois que c'est les plus beaux Jeux Olympiques. Je pense que ça a été, en tout cas de mon côté, ce que vous faites, vous appelez Nino, vous lui expliquez tout ça, ça va. Ça va. Vous lui expliquez qu'il faut acheter. C'est là qu'il y avait une patinoire dans une caverne. Oui, absolument. Un truc incroyable. C'est ça. Je veux dire, ça donnait la même impression que la patinoire de Davos, mais dans une caverne. C'était incroyable. Obélix, il a commencé à jouer là-bas.
Ouais. Déconne. Bon, allez. Enfin voilà. Non, il n'y a pas de sanglier là-bas. c'est pas Le possible. froid, le hockey sur glace nous amène au froid et le froid nous fait parfois vivre des expériences assez incroyables, comme un collègue journaliste qui ne pouvait pas manger, qui ne pouvait pas dormir tous les soirs s'il n'avait pas eu sa glace mocha. Je me souviens de m'être levé à 3h du matin pour aller chercher de la glace mocha alors qu'on était à Vancouver en plein hiver. On m'a toujours dit Voilà. que les journalistes étaient des divas, mais Voilà, bah, vous c'est ça, confirmez, voilà. vous confirmez, d'accord. Allez. Ok. Si Serge Denberg nous entend aujourd'hui, eh bien on le salue. On le salue bien. On le salue bien. Sacré Voilà. Serge. Alors, messieurs, merci. Là, on était vraiment dans le inside, mais ça fait plaisir de temps en temps. Merci de nous avoir suivis. Inside du cas. Ouais, merci de nous avoir suivis à toutes et à tous. Donc, rediffusion de cette émission dans peu de temps, dans 1 heure. Et puis, demain matin également. Le premier bloc, l'after, ce sera pour lundi sur le coup de 20h, où bien sûr nous reviendrons sur la dernière journée qui sera incroyable de la saison régulière. Nous parlerons des pré-playoffs. Nous parlerons sans doute aussi un peu des playoffs, évidemment. Enfin bref, maintenant nous arrivons dans le money time de la saison et ça va être quelque chose de grandiose cette année. Merci à Patrice Lefebvre de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à Christian Ponty. Merci à Laurent Perroton. Merci patron. Oui. Merci du cas. Mais, je vous rappelle que cette émission, vous pouvez également la réécouter sur Planète Hockey. Planète Hockey Center, c'est sur YouTube. Rediffusion donc également en radio. Et puis n'oubliez pas qu'il y a quand même encore quelques places, même si ça devient compliqué au moment où les matchs deviennent décisifs. Il y a encore des places dans les patinoires et surtout dans les plus petites ligues. N'oubliez pas d'aller soutenir l'équipe de Patrice Lefebvre. C'est quand le match, vous l'avez dit? Dimanche 17h45. 17h45. Dimanche. Aux eaux minérales. Aux eaux minérales. Exact. Où la glace, elle tient le coup. Là. Absolument. C'est bon. Là. Prenez votre couverture. Oui. Parce que n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, C'est mieux. C'est mieux. excellente fin de journée à toutes et à tous. Et vive Le hockey roman. Merci, merci.